Il est 8h17 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier. Monsieur Verrier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà reçu une réponse à votre lettre expédiée le 3 avril au Premier ministre ? Non, toujours pas. Pas de Non. réponse, Bon. à part ce que j'entends dans les médias, mais directement, non. Alors vous lui disiez quoi pour que les auditeurs sachent de quoi on parle ? Je lui disais très clairement que depuis le début de la concertation, nous, on a dit précisément ce que nous pourrions ne pas être d'accord, surtout, parce que On la parle des réforme retraites, systémique j'entends. sur les retraites, effectivement. Et puis, on avait une forte inquiétude, c'est que la réforme qui nous était présentée comme n'ayant pas pour objectif de faire des économies ou reculer encore le droit de départ à la retraite, on nous avait affirmé que ce ne serait pas le cas, que les 62 ans seraient maintenus. On a eu une petite inquiétude quand le haut-commissaire, M. Jean-Paul Delevoye, nous a parlé d'un bonus pour inciter à partir plus tard. Donc, on avait déjà dit attention. Et puis, tout à coup, Mme Buzyn, la première, et puis ensuite plusieurs ministres, le Premier ministre y compris, ont commencé à évoquer le recul de l'âge de départ en retraite, et maintenant, y compris en lien avec le financement de la dépendance. Donc, on a dit, là, non, ça ne va plus. On peut Donc pas... ça, vous l'avez écrit à Monsieur le Premier ministre en lui Exactement. disant 62 ans, pas question de discuter de ça. Ça reste 62 ans. 62 ans, c'est déjà trop pour beaucoup de salariés qui n'en peuvent plus. Il faut savoir que, d'ores et déjà, l'âge moyen de liquidation de la retraite, c'est 63,3 ans quand on enlève les dispositifs de départ anticipé. Pourquoi je dis l'âge moyen de liquidation ? Parce que pour beaucoup, ils ne sont déjà plus en activité. Ils retardent le moment de faire valoir leur pension pour pouvoir bénéficier d'une pension, d'un niveau de pension à peu près correct. Oui. Parce qu'avant 63,3 ans en moyenne, la pension ne suffit pas pour finir les fins de mois. Et d'ailleurs, de toute façon, pour les salariés du privé, les retraites complémentaires sont amputées de 10% depuis le 1er janvier 2019 si on part à 62 ans. Exactement. Il y a donc déjà une carotte à la prolongation d'activité. Il y a une carotte avec un malus. En Avec un l'occurrence, malus, bon. si jamais vous ne prenez pas la carotte, vous avez droit au malus pendant 3 ans. Oui, mais tout de même, il faut quand même que je me fasse l'avocat du diable, Monsieur Verrier. Tout le monde sait que nous vivons plus vieux, vous comme moi, Oui. d'accord ? Et qu'avant 1980, on partait à 65 ans. Et puis Mitterrand et Mauroy ont dit, dorénavant, ce sera 60 ans. Maintenant, c'est 62. Reconnaissez quand même que si on vit plus vieux, il faut peut-être travailler plus longtemps. Mais on vit plus vieux, pourquoi ? Parce qu'on a un bon système de sécurité sociale. Je rappelle au passage que la sécurité sociale, elle a été mise en place, gérée pendant très longtemps par les syndicats et par Force ouvrière en particulier. Oui. Donc on est bien pris en charge, on est bien soigné. Premièrement. Deuxièmement, on vit plus vieux parce qu'on a la possibilité de partir en retraite. On peut ne pas s'épuiser jusqu'au bout parce qu'on a droit à une retraite. Ça fait partie du fait qu'on vieillit plus vieux aujourd'hui. Donc, c'est Certains aussi disent le résultat. qu'on vit plus vieux parce qu'on travaille et que le fait de continuer à travailler nous garantit de vivre plus vieux, sinon on meurt d'ennui. Alors, il faut rétablir quand même aussi quelque chose. 62 ans, c'est le droit de partir à la retraite, de faire valoir ses droits à la retraite Mais et de bénéficier d'une pension. On a le Mais droit de on continuer. peut continuer. Depuis très longtemps, selon les professions, des salariés préfèrent continuer pour améliorer les fins de mois, le moment venu de départ à la retraite. Ou parce qu'ils n'ont Donc, rien de mieux à faire. Parce qu'ils préfèrent travailler. Ça, c'est une question de choix, c'est un une choix de vie. liberté, exactement. Mais pour beaucoup de salariés, 62 ans, c'est la borne qu'on attend avec impatience parce qu'on n'en peut plus. Alors pourquoi est-ce que vous êtes opposé, vous, Force ouvrière, Monsieur Verrier, à ce que Monsieur Delevoye, donc le haut-commissaire, aimerait bien mettre en place, c'est-à-dire la retraite par points ? C'est-à-dire que vous travaillez dans n'importe quel domaine d'activité, depuis l'âge de 16 ans, les petits boulots, etc. À chaque fois que vous gagnez 1 euro, vous avez un point. Et à la fin, on fait le nombre de points et vous avez votre retraite. Ça paraît bien, non ? Oui, vous venez exactement d'expliquer les raisons de notre inquiétude. À chaque fois que vous avez 1 euro, et c'était le président de la République qui disait qu'il ne faut plus assigner les gens à leur situation, notamment de pauvreté. Mais là, si vous êtes à 1 000 euros tous les mois, vous achèterez beaucoup moins de points. 1000 points, non, parce que... 1000 points, oui, si c'est un point par euro, bien oui, entendu. oui, mais supposons. non, parce qu'il faut quand même payer le loyer, il faut payer le chauffage, il faut payer l'essence. Donc vous achèterez de points, ce qui vous restera de possibilité d'acheter de points. Et celui qui sera à 5 000 ou 10 000 euros, il achètera beaucoup plus de points. Donc quand on nous dit 1 euro cotisé vaudra le même point, le même droit,
Oui, le problème, c'est que selon ce que sera votre carrière, et c'est tout un enjeu, si vous avez des périodes de votre carrière où vous êtes à temps partiel parce que vous n'avez pas trouvé de boulot à temps plein, si vous êtes en contrat à durée déterminée et que vous avez des périodes creuses, eh bien, vous aurez beaucoup plus de difficultés à compléter votre nombre de points et vous ne maîtrisez pas ni la valeur du point quand vous l'achetez, ni la valeur du point quand vous revendrez vos points pour bénéficier de la pension. Dans des dizaines d'années. Et Oui, dans des dizaines d'années. Parce que la valeur du point serait donc prévue par le gouvernement. C'est lui qui dirait le point vaut tant. C'est tout le danger du système universel. Aujourd'hui, on a un système de régime de base, on appelle le régime de base pour le premier pilier de la retraite, et il y a un régime complémentaire pour les salariés du privé qui est géré par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. C'est un régime par points. Mais là, ce sont les partenaires sociaux, les interlocuteurs sociaux, la GIRC-ARCO, qui sont autour de la table et qui décident des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie. C'est-à-dire que c'est sous surveillance, d'une certaine manière, des organisations syndicales de salariés. Demain, ce sera l'État qui aura la main sur l'ensemble du système. Ça sera un système universel si le gouvernement arrive à ses fins, ce que nous souhaitons éviter, évidemment. Et le gouvernement, on sait qu'il est obnubilé par l'économie. Monsieur Verrier, si je vous entends bien, vous refusez le principe de la retraite par points, qui est cher à monsieur Delevoye. Vous vous inquiétez de l'affaire des 62 ans, qui pourrait peut-être plus être 62 ans, etc. Donc vous allez arrêter de négocier. C'est fini. Vous et la CGT, d'ailleurs, puisque vous êtes sur la même ligne que la CGT sur ce dossier. On n'est pas dans une négociation. Nous, on a fait valoir depuis le début les raisons pour lesquelles on était interrogatif, critique, et pour lesquelles on ne pensait pas nécessaire de mettre en œuvre une telle réforme au risque d'affaiblir les droits des salariés à la retraite. Ça, on l'a dit. Et on l'a dit sujet par sujet. Et pour nous, c'était l'occasion justement de préciser techniquement, par exemple, sur les pensions de réversion, les droits dérivés. Comment va-t-on faire avec un système universel par points, 1 euro cotisé donne les mêmes droits, pour prendre en compte justement tous ces dispositifs particuliers. La pénibilité, vous êtes en situation de pénibilité, le même euro, comment vous faites pour que vous bénéficiez justement de la possibilité de faire valoir le fait que vous êtes en travail pénible et que vous avez la possibilité de partir plus tôt parce que vous avez un travail pénible. Donc, point par point, nous sommes allés dans la concertation parce que nous allons partout où on peut faire connaître ce que nous semble être les droits des salariés, les défendre, les faire valoir, les expliquer, les argumenter. Et nous l'avons fait, sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses se décident en dehors. Autrement dit, nous, on ne sera pas caution d'une réforme ou de décisions qui seront prises en dehors de la consultation et de ce que nous, on peut dire, et de la prise en considération de ce que nous avons à dire au nom des salariés que nous représentons. Merci beaucoup, Monsieur Verrier. Yves Verrier, donc le secrétaire général de Force ouvrière sur Europe 1 ce matin. Écoutez, ce que vous dites laisse assez mal augurer du débouché de toutes ces discussions et de toutes ces concertations. On verra aussi ce qui sortira du grand débat, parce que visiblement, ça a été l'une des questions évoquées, les questions des retraites et la faiblesse des pensions. On verra bien sûr quelles seront... C'est aussi notre inquiétude. Et ça, on ne sait pas du tout comment ça va tourner aussi. Merci, en tout cas, Monsieur Verrier. Bon dimanche à vous. Merci. Il est 8h25 et vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. Dans 5 minutes exactement, le journal de Sébastien Guyot, suivi